Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, le pharisien, le chrétien d'église de réveil, le publicain, le catholique. Dans l'évangile extrait de Saint Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14, Jésus dit, « Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. » Il faut entendre par là que Jésus met en opposition deux hommes provenant de deux extrêmes diamétralement opposés, mieux, de deux classes sociales sans rapport. Le pharisien est une incarnation de la piété légaliste qui nourrissait le sentiment de conformité aux prescriptions légales de la loi juive. Le publicain est un homme en contact permanent avec tout ce qui est impur aux yeux des pharisiens et qui passait pour un symbole de tous les mâles puisqu'il flirtait avec l'occupant romain pour escroquer et sévrer le peuple. Voici décrits les deux héros de cette parabole. Jésus poursuit, le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères ou encore publicains. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite ici, cette prière est révélatrice de plusieurs éléments. D'emblée, je signale qu'il y a une mauvaise traduction ici. Le pharisien ne se tenait pas là comme a traduit le français. Le terme grec que Saint Luc a employé est startéis, qui veut dire qu'il était debout devant le Saint des Saints. Il faut entendre par là qu'il a cherché un lieu de prière favorable, non pas pour être vu de Dieu, mais pour être vu des hommes réunis au temple. Souvenons-nous que dans Matthieu 6, le verset 5, Jésus sur la montagne disait « Ne soyez pas hypocrites comme les pharisiens qui aiment prier au coin des rues afin d'être glorifiés des hommes. » C'est pareil ici. En nous disant que ce pharisien était debout devant le voile des saints pour être vu des hommes qui étaient au temple, Jésus nous révèle qu'il cherchait à être glorifié par les hommes. Par conséquent, c'est un hypocrite. Il n'était pas devant Dieu, mais devant les hommes. Aussi, Jésus nous dit que le pharisien priait en lui-même. C'est encore là une mauvaise traduction. Saint Luc a employé en grec « pense » et « auton » qui ne veut pas dire prier en lui-même, mais plutôt prier à lui-même. Ce n'est pas une prière à l'intérieur de lui-même comme a évoqué le « en lui-même », mais une prière à l'extérieur. Il faut entendre par là qu'il ne priait pas Dieu, mais il s'était fait lui-même Dieu et se priait. Par conséquent, Jésus nous révèle que c'est un idolâtre, un adorateur d'un Dieu personnel. Son Dieu, c'est en fait lui-même. Au demeurant, bien qu'il soit devant le Saint de Saints, il ne priait pas le Dieu d'Israël, mais il se priait lui-même. Par ailleurs, Jésus cite sa prière. Cela veut dire qu'il ne priait pas à mi-voix. Il faut comprendre ici que les Juifs du temps de Jésus avaient coutume de prier aux heures de prière personnelles à voix basse, pour ne pas dire silencieusement, afin de ne pas gêner les autres. Or, ce pharisien prie à haute et intelligible voix. Par conséquent, c'était un perturbateur, un ennemi du silence. Qui n'aime pas le silence est un homme vide intérieurement, trop extérieur. Tout ceci montre qu'il nourrissait en lui-même une grande prédilection. À présent, voyons de près sa prière. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres, voleurs, injustes, adultères ou encore publicains. » Il commence par rendre grâce à Dieu de ce qu'il n'est pas. Il cite les défauts dont il est privé et qui sont propres aux autres, surtout aux publicains. Or, nous venons de voir que lui-même est plein de défauts. Peut-on vraiment dire qu'il n'est pas lui-même acteur des défauts qu'il cite pour les autres? Allons plus loin dans sa prière. « Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Ici, il s'est vendu. Le Juif était tenu de jeûner 2 fois par an, pendant la fête du Grand Pardon, le Yom Kippour, et à l'anniversaire de la destruction du temple par Babylone en 586 avant Jésus-Christ. Cependant, cet homme dit qu'il jeûne 2 fois par semaine. C'est grave. Le but de jeûner 2 fois par semaine trouvait sens dans la montée de Moïse qui partait chercher la loi le 4e jour de la semaine et s'était revenu le 1er jour de la semaine. Ce jeûne était permis aux pécheurs d'être récompensés à cause de leurs péchés. Autrement dit, on jeûnait 2 fois par semaine pour mendier la miséricorde de Dieu face à ses péchés personnels et ceux du monde païen. Ainsi donc, en disant qu'il jeûne 2 fois par semaine, il s'est contredit. Il n'est pas juste comme il avait énoncé, c'est un pécheur et même un grand pécheur qui se croit plus saint que les autres. Enfin, il ajoute « Je verse le 10e de tout ce que je gagne ». Mes chers frères et sœurs, ce pharisien est vraiment un homme dangereux. Le Juif ne paye pas la dîme dans tout ce qu'il gagne.
Il paye la dîme sur le produit de la semence et du bétail. Or lui paye la dîme de tout ce qu'il gagne. Chez les Juifs, on ne paye la dîme de tout ce qu'on gagne que pour effacer la culpabilité après avoir gagné illégalement de l'argent. Cela veut dire qu'il est un voleur, un escroc, un injuste. Bref, il est tout ce qu'il a dit qu'il n'est pas. Par contre, ce publicain, lui, se tenait à distance et n'osait pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Ce publicain, contrairement aux pharisiens, était loin du Saint des Saints. Le terme grec employé par Saint Luc montre qu'il était là où on met les enfants à l'âge de monter au temple. C'était un grand signe d'humilité. Il n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Il faut entendre par là que chez les Juifs, on priait les mains et les yeux levés au ciel. Ce publicain ne l'avait pas fait. Il faut comprendre par là qu'il reconnaissait la grandeur de Dieu en avouant en même temps ses faiblesses. En frappant la poitrine, il tient son cœur, considéré comme le siège du bien et du mal. Avec les coups au cœur, il se punit lui-même, il fait son mea culpa. Jésus conclut, c'est lui qui était devenu juste. Mes chers frères et sœurs, cette parabole traduit bien l'actualité de nos jours parmi les chrétiens. Il y a deux groupes aujourd'hui, ceux qui se considèrent purs, sauvés, et ceux qui sont méprisés par les autres parce qu'ils sont pécheurs, idolâtres et promus pour l'enfer. Ce genre de chrétiens n'ont pas honte de le dire, ce sont des chrétiens d'église de réveil, issus du protestantisme. C'est eux qui voient les catholiques avec condescendance. Pour eux, un catholique est un homme perdu qui est loin de Dieu. Plus d'une fois on entend, ils iront tous en enfer. C'est pourquoi j'ai dit, le pharisien c'est le chrétien de réveil et le publicain le catholique. Ces gens d'église de réveil sont les prototypes des pharisiens. Ce sont sans embâche les pharisiens d'aujourd'hui. Ils s'imaginent sans péché alors qu'ils sont criminels comme les autres catholiques. Ils critiquent les prêtres alors qu'on voit partout les sextapes des pasteurs. Les prêtres sont pédophiles pour eux alors qu'ils le sont aussi et pires violeurs. Aujourd'hui, l'escroquerie a pris forme chez eux. Les bénédictions achetées. Il y a pour $1000, il y a aussi pour $10 000. Chez eux, comme chez nous, on trouve des voyous, des femmes qui avortent, des gens extrêmement méchants comme ce pasteur qui faisait vivre la misère à une fille parce qu'elle avait décidé de quitter son église. Plus d'une fois, j'ai reçu des femmes rendues esclaves avec interdiction de sortir, coupées de leur famille, menacées de mort par les pasteurs si elles en venaient de quitter l'église, de peur qu'elles livrent les secrets que je ne dirai pas ici par respect. Ils disent qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils font la propagande de la polygamie. J'ai été une fois prié pour un enfant brûlé au 2e degré. La cause, le pasteur avait enseigné que ce monde est mauvais et il fallait tout faire pour le quitter sitôt. Malheureusement, l'une des femmes de l'église couturière avait mis de l'essence chez elle et avait pris tous ses enfants avec elle. Étant donné qu'elle aimait beaucoup l'enfant de la voisine, elle avait aussi pris l'enfant de la voisine pour aller avec elle au paradis après avoir allumé le feu. Elle et ses enfants morts sur les champs avec l'enfant de la voisine. Le seul survivant, c'était celui que j'étais parti prier à l'hôpital. Hélas, ce pasteur avait fui. Ils ont la vérité et pourtant ils enseignent et prient un faux Jésus, puisqu'ils disent que Jésus est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tellement qu'ils ont une haine viscérale vis-à-vis des catholiques que tout est critiqué au point de manquer de respect à la Mère de Dieu. Certains pasteurs se croient plus importants que la Vierge Marie. Aujourd'hui, ils vont jusqu'à monter des vidéos contre le pape, contre l'église catholique. Un menteur peut-il être l'aimé de Dieu? Dieu n'a-t-il pas dit dans le psaume « Impossible à un menteur de se tenir devant moi » Tellement l'orgueil les caractérise qu'ils disent en eux-mêmes « Nos prières sont meilleures que celles des catholiques ». Un homme peut-il apprécier sa propre prière et mépriser celle des autres devant Dieu? N'est-ce pas là l'attitude du pharisien vis-à-vis du publicain que Jésus condamne? Quand tu dis que tu es catholique, il te regarde avec dédain, mépris et pitié. Il t'oblige de quitter et te demande de te rebaptiser. Hélas, il continue de croire que le baptême de Jean-Baptiste est le baptême chrétien. Avec eux, l'idiotie est devenue la chose la mieux partagée. Dit-on qu'ils sont disciples du Christ, mais ils préfèrent haïr les catholiques qui sont leurs ennemis premiers, où Jésus leur dit « Aimez vos ennemis ». Sont-ils chrétiens? Non, ce sont des crétins. Car un chrétien se caractérise par l'amour des ennemis. Normalement, il devrait avoir un amour profond vis-à-vis des catholiques qu'il considère comme leurs premiers ennemis. À toi qui es catholique et qui me suis sur les parvis du Seigneur, ne sois pas comme eux. Tout le monde sur la terre a une histoire. Ne jugez pas les gens si vite ou ne parvenez pas à conclure à propos de leurs affaires privées.
Vous ne savez pas d'où ils viennent ou ce à quoi ils doivent faire. La vérité derrière leur histoire pourrait vous surprendre. Faites plus attention avec les autres. Même si vous avez une vie parfaite, continuez à travailler pour le bien de tous. Ne jamais se mettre entre un homme et Dieu. Ne jamais être le juge. Dieu t'a pas établi juge de la relation que l'autre a avec Dieu. Pour terminer, n'ayez pas honte d'être haï et méprisé par les chrétiens d'église de réveil. C'est le signe que vous êtes amis de Christ. N'a-t-il pas dit que je vous envoie vers le loup? En réponse à leurs critiques et leur haine viscérale, soyez fiers d'être catholiques, l'église voulue par le Christ. 2024 ans d'histoire ne te dit rien. On ne juge pas l'église catholique par l'église de son quartier. Si là il y a des problèmes, ailleurs il y a la joie. Sois un chrétien catholique joyeux et fier de l'être. J'aime le dire, je préfère aller en enfer pour avoir été catholique que de quitter sous prétexte que j'irai en enfer. Et comme prêtre, je les reçois beaucoup lorsqu'ils reviennent sans jugement, mais avec beaucoup d'amour. Toi aussi, fais autant. Amen.